Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'actualité du 23 novembre. Aujourd'hui, plusieurs actualités très intéressantes. Les données de Continental qui ont fuité, le chef de Jabberzus qui a été arrêté, un groupe iranien qui a compromis une entité américaine et des nouvelles problématiques de sécurité autour de la Coupe du Monde. On parlera bien sûr de tout un tas d'autres actualités. Si vous êtes débutant dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pouvez trouver dans la description. Il est offert. Je m'appelle Mickaël et je travaille dans la cybersécurité déjà depuis plus d'une dizaine d'années et je suis là pour vous expliquer les différentes actualités du moment. La première actualité dont nous allons parler, c'est la compagnie aérienne low cost malaisienne qui a vu des exemples de données de ses clients fuiter sur le portail de l'équipe malveillante Dexin Team. Cette équipe, activement recherchée par les autorités américaines, serait l'auteur de plusieurs autres piratages comme l'hôtel Fitzgibbon ou encore Ogben Medical. Cette fois-ci, plus de 5 millions de clients seraient impactés, mais également les salariés de l'entreprise du groupe AirAsia. Cette fuite d'informations intervient suite à un ransomware subi les 11 et 12 novembre dernier par la société. Les attaquants ont ouvert une négociation pour le moment de la rançon demandée, restée sans réponse de la part de AirAsia. Ils indiquent également mettre en libre accès l'ensemble des portes dérobées qu'ils ont implémentées dans les différents autres compromis. De leur dire, il n'existerait aucune sécurité au sein de la société compromise. Ce n'est pas la première compagnie aérienne à être compromise en Malaisie. C'était déjà le cas de la Malaysia Airlines qui avait divulgué des incidents de sécurité sur des fuites de données en 2020 et 2021. Google a identifié 34 versions différentes de Cobalt Strike piratées. Cobalt Strike, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un framework d'attaque qui permet aux auditeurs de pouvoir s'introduire dans les sociétés pour les audits de type Red Team. La plus ancienne version craquée qui a été retrouvée sur Internet date de 2012 et la plus récente est en 4.7, sachant que la dernière version est 4.7.2. Les équipes malveillantes utilisent régulièrement ce framework offensif lors de leurs intrusions, vu que celui-ci est extrêmement complet. Le Google Thread Intelligence a mis à disposition des règles Yara pour identifier ces versions non légitimes pour laisser la possibilité aux éditeurs de continuer de faire leur travail correctement. Le groupe de pirates Dev0569 utilise les Google Ads pour transmettre leur nouveau ransomware. Ils sont connus pour régulièrement innover dans l'évasion d'antivirus et l'apport de nouvelles méthodes de diffusion. Dans le cas présent, ils font de la publicité pour des applications légitimes comme Adobe Flash Player, AnyDesk, LogMeIn, Teams ou encore Zoom. Et ils embarquent un logiciel malveillant à l'intérieur. Dev0569 utilise deux techniques pour infecter les personnes. La première, on appelle ça le SEO poisoning, via la publicité qui permet à leur site malveillant d'être affiché en premier des résultats de Google. La deuxième technique est plus traditionnelle. Elle utilise des liens de phishing partagés via des spams, de fausses pages de forum, des commentaires de blog et même des formulaires de contact. Une fois l'infection réalisée, le malware va désactiver l'antivirus et apporter des outils complémentaires. Donc ici, ils vous ont mis un schéma sur l'article où on vous explique les deux modes d'infection. On vous explique que la personne va télécharger ce qu'on appelle le bootloader et qu'après, elle va se faire désactiver son antivirus et qu'à partir de là, d'autres outils en fait vont être déposés sur la machine pour pouvoir les infecter et pour pouvoir continuer la compromission. L'actualité suivante est extrêmement importante. On a Petchoufkov, alias Tank, le chef du groupe de cybercriminels Jabberzus Crew, qui vient d'être arrêté à Genève. Cet homme de 40 ans, originaire d'Ukraine, est le responsable d'une bande de pirates qui a modifié le malware Zeus pour voler des dizaines de millions de dollars à des entreprises américaines et européennes. Originaire de Donetsk, il était un DJ bien connu de sa ville natale. Avec d'autres Ukrainiens et Russes, il avait créé le groupe Jabberzus en référence à la messagerie Jabber qui lui permettait de recevoir les identifiants bancaires des personnes infectées par leur version de Zeus. Pour rappel, le créateur de Zeus est connu sous le pseudo de Lucky12345 et est toujours anonyme à l'heure actuelle. Une fois à l'intérieur des comptes bancaires d'une entreprise victime, les escrocs modifiaient la masse salariale de l'entreprise pour ajouter des dizaines de mules financières. Les personnes qui travaillaient soi-disant en télétravail. Les mules, à leur tour, transmettaient tous les dépôts de paie volés, moins leur commission par virement bancaire étranger. Tank a été identifié la première fois avec sa vraie identité grâce à l'information qu'il leur a donnée sur la naissance de sa fille. Pendant plusieurs années, les autorités ont cherché à l'arrêter, mais sans succès. Il avait de très bonnes relations avec des entités gouvernementales ukrainiennes corrompues. Deux de ses co-conspirateurs, Johnny et JTK0, n'ont pas eu cette chance. Ils ont été arrêtés et ont plaidé coupables en novembre 2014 après avoir été extradés du Royaume-Uni. Ils ont été condamnés à 2 ans et 10 mois d'incarcération le 28 mai 2015. Dans les actualités importantes du moment, on a Continental victime d'une cyberattaque à 50 millions de dollars. L'entreprise Continental a subi un ransomware à grande ampleur nommé Lockbit 3.0. 40 téraoctets de données auraient été volés. Une première mise en vente a été réalisée 5 jours après la demande de rançon pour 50 millions de dollars. Les fichiers qui ont fuité contiendraient des informations stratégiques comme le plan d'investissement stratégique pour 2023 et 2024, des cahiers des charges de logiciels de Mercedes, Porsche et BMW,
La fuite d'informations contiendrait également des données liées aux salariés comme des arrêts maladie. L'impact le plus important pour Continental reste celui d'une réutilisation des informations par les concurrents automobiles dans ce secteur-là. Il y a une vraie pression au niveau des données et au niveau des brevets et c'est extrêmement important d'arriver à garder ces informations confidentielles pour éviter de perdre un grand nombre d'informations. Un groupe de cyberattaquants iraniens a compromis le Federal Civilian Executive Branch des États-Unis grâce à la vulnérabilité Log4Shell présente sur un serveur VMware Horizon non patché. Les attaquants ont déployé XMR-Rig, un mineur de crypto-monnaie pour Monero. Le FSEB est le bras du gouvernement fédéral qui comprend le bureau exécutif du président, les secrétaires du cabinet et d'autres départements de l'exécutif. La CISA, qui est une agence de cybersécurité, et le FBI ont travaillé en collaboration en expliquant que l'attaque s'était déroulée de mi-juin à mi-juillet, mais on n'a pas plus d'informations à ce sujet-là. Une actualité qui a fait beaucoup de mal à la communauté, c'est les 2 opérateurs russes de Z-Library qui ont été arrêtés à Cordoba en Argentine. Ils sont incriminés pour avoir diffusé en janvier 2018 à novembre 2022 des œuvres littéraires protégées par les droits d'auteur. En effet, Z-Library est la plus grande bibliothèque de livres universitaires au monde. Elle recense plus de 11 millions de livres numériques accessibles à tous. Sa fermeture est dictée par les ayants droit des ouvrages. Marie Rasenberger, PDG de la Author Guild, indique qu'ils ne sont pas indifférents au sort de ces étudiants et autres étudiants qui sont peut-être sentis obligés de recourir à de tels sites web pirates illégaux et autres sites gratuits. Source de manuels pour les aider à gérer le coût extrêmement élevé de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous trouvez normal en fait qu'aujourd'hui il y ait des universités qui vendent des cours à plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers de dollars sur plusieurs années? Et est-ce que vous trouvez normal en fait que ces informations ne soient pas accessibles aux personnes qui le souhaitent, qu'elles puissent les trouver directement sur internet si elles les cherchaient? Aujourd'hui, il y a une vraie problématique au niveau de la liberté en fait de la circulation des informations. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est normal en fait que certaines personnes se fassent arrêter pour avoir diffusé des données qui sont sous droit d'auteur, ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer de protéger les droits d'auteur et arrêter les personnes qui diffuseraient des informations qui ne sont pas censées être publiques, ou du moins qui sont censées être accessibles uniquement par les personnes qui l'ont payé? Je sais qu'il existe beaucoup de cours des grandes écoles américaines qui sont disponibles sur Internet. Est-ce que vous en avez déjà suivi et est-ce que vous pensez en suivre dans les années futures? Je pense que la Coupe du Monde va encore faire parler d'elle assez régulièrement au niveau de la cybersécurité. Des campagnes de phishing ont explosé au Moyen-Orient entre septembre et octobre, se faisant passer pour la FIFA ou des partenaires de celle-ci. Dans plusieurs cas, les attaquants récoltaient des identifiants, mais dans certains cas, ils expliquaient offrir des billets pour des matchs de foot à travers des fichiers Excel malveillants avec des macros. En outre, les 5 principales familles de logiciels malveillants utilisés pour cibler les pays du Moyen-Orient sont Kakbot, Emotet, Fanbook, Remcos ou encore QuadAgent. Trellix, un magasin de cybersécurité, s'attend à ce que ces attaques de phishing se poursuivent jusqu'à janvier 2023. Donc on voit vraiment que les attaquants saisissent à chaque fois les opportunités et à chaque fois qu'il y a des gros événements comme ça, ils vont cibler justement tout ce qui est phishing et attaques autour de ces gros événements qui vont drainer beaucoup de monde qui ne sont pas forcément compétents en cybersécurité ou qui ne sont pas forcément sensibilisés. Dites-moi en commentaire s'il y a une de ces actualités qui vous a plus parlé ou si vous avez une autre actualité qui vous a vraiment marqué. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez à mettre un like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!